Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 9h36. On va récupérer Luc, qui nous parlait de... il est parti. Bon, d'accord. J'aurais aimé finir, je lui avais promis, mais il est parti, je comprends. Il avait autre chose à faire, je suis désolé, mais j'ai été interrompu. Notre conversation a été interrompue par le président du Stade Toulousain, Didier Lacroix, pour nous donner des nouvelles d'Antoine Dupont. Fracture, donc c'est l'information que nous a donnée le président du Stade Toulousain, c'est l'information nouvelle. Fracture, j'ai peur que la Coupe du Monde soit terminée pour Antoine Dupont. Voilà, bon, nous en saurons un petit peu plus, mais je suis inquiet. Bien, nous allons parler de la visite du pape François à Marseille ce vendredi et demain. Alors, je dis bien à Marseille, il a tenu à préciser les choses. Je ne viens pas en France, je viens à Marseille. C'est politique. Il n'a pas dit ça au hasard. S'il a dit ça, c'est qu'il avait une idée derrière la tête. Son idée, peut-être, c'est je ne veux pas que cette visite soit récupérée politiquement. Je pense que c'était son idée. Récupérée par le président de la République ou récupérée par exemple, Jean-Luc Mélenchon et les députés LFI qui vont se réunir à Marseille, je crois, à l'occasion de la visite du pape. Donc, vous voyez que les récupérations sont en route. Bien, le pape François dit... à travers ce message, moi je suis au-dessus de tout ça. Bien, mais le pape François s'engage aussi. Il s'engage et prêche la solidarité avec les migrants, évidemment. Alors pour en parler, Christine Boutin, présidente d'honneur de VIA, la Voix du Peuple, et qui est ancienne députée des Yvelines, et ministre du Logement. Mais ne vous inquiétez pas, Christine Boutin. Je me souviens, nous avons réalisé tant d'interviews ensemble. Vous êtes retirée de la vie politique. Oui, absolument, mais je la regarde avec beaucoup d'intérêt. Oui, de très près même. Et avec nous, Eduardo Riancipel, porte-parole de Territoire de Progrès. Territoire de Progrès est l'une des composantes de la majorité. Aujourd'hui, membre de la majorité, ancien député. Bonjour. Bonjour, merci à tous les deux d'être avec nous. Alors, nous allons parler de ces rencontres méditerranéennes. C'est ce que veut le peuple. Rencontres méditerranéennes. On se souvient que le pape François avait parlé de la mondialisation de l'indifférence. Je me souviens très bien de ces mots extrêmement forts. Alors, il dit, il faut assembler la mosaïque de peuples, de cultures, de religions qui composent la Méditerranée. Et il apporte évidemment son soutien charitable à tous ces migrants qui, dans la détresse, traversent la Méditerranée. Vous comprenez ce message, Christine Boutin ? Ah oui, je le comprends parfaitement. Je pense que la parole du pape est écoutée, oui. Et elle nous dérange. Et c'est normal qu'elle nous dérange. Mais elle dérange qui ? Elle dérange en particulier un certain nombre de catholiques, oui. Parce que notre religion est la radicalité de l'amour. Oui. Le Christ accueille les étrangers et ce que nous propose le pape, c'est de nous le rappeler. Et donc, je comprends très bien. Les rencontres méditerranéennes, c'est une habitude. Oui, c'est une habitude. C'est pas la première fois. Non, c'est pas la première fois. Ça a eu lieu à Florence, ça a eu lieu à Bari, en Italie, ça a eu lieu à Florence, en Italie, ça a eu lieu ailleurs. Je pense que le fait qu'il ait insisté que ce soit à Marseille, oui. C'est certainement effectivement très politique, mais c'est peut-être aussi très politique pour Monsieur Macron. Oui. Justement, ça se passe au moment où on va parler de l'euthanasie et de l'immigration oui. En projet de loi. Oui, c'est vrai. Et donc, le fait qu'il décide de venir malgré tout à Marseille et pas en France, comme il l'a précisé, c'est aussi pour nous dire aux Français, écoutez, faites attention, franchement, sur ces deux sujets, ça va pas du tout. Sur ces deux sujets, il y a je dirais pas, oui, querelle idéologique, querelle. Alors d'un côté, vous avez beaucoup qui disent attention, le grand remplacement, si nous faisons venir des migrants, c'est catastrophique. Et puis, en ce qui concerne la fin de vie, il y a évidemment cette volonté d'une loi qui servirait le droit de décider de sa propre mort. Oui. Là, le pape est contre. Oui. Et de l'autre côté, il dit charité. Il faut accueillir les migrants. Mais absolument. Alors, je vais vous dire... Sur ces deux postures, ensuite je donnerai la parole à... D'abord, le pape n'est pas Dieu. Oui, pas Dieu.
Enfin, il est qui pour vous, d'ailleurs, le pape? Le pape, il est un guide, un guide très important. Oui. Et je dois dire qu'il est il porte la parole de Dieu. Il porte la parole de Dieu avec courage. Bon. Oui. Alors, moi, je pense sincèrement que la radicalité de l'amour de notre religion nous oblige à avoir l'accueil de l'immigré. Et je fais partie des Vous pensez que nous devons accueillir les migrants? Je pense qu'il ne faut pas le faire n'importe comment. Et moi, personnellement, je pense qu'il faudrait régulariser tous les immigrés qui sont dans nos secteurs en tension. De façon à les intégrer, parce que ce sont des hommes et des femmes. Mais je vous retrouve à LFI, là. Qu'est-ce qui vous arrive? Mais je suis catholique, catholique. Oui. Mais ça nous permettrait, cher Jean-Jacques Bourdin, ça nous permettrait de régulariser et d'avoir cette dimension de charité vis-à-vis de tous ceux qui font l'effort en étant en situation irrégulière, très inconfortable, d'avoir une reconnaissance de la France dans ces secteurs économiques qui sont en tension, ce qui nous permettrait aussi d'avoir une parole forte pour essayer de contrôler l'arrivée sur nos... Alors, je croyais que vous étiez zémorienne, moi. Mais moi je suis Christine Boutin d'abord, je l'ai toujours été toute ma vie, donc voilà. Non, mais moi sur l'immigration c'est très clair. Pour moi, il faut arrêter d'avoir peur, il faut être réaliste. La charité, c'est de régulariser et d'être ferme sur l'accueil des nouveaux. Et de mieux savoir intégrer. Et en acte, oui bien sûr, et en acte. Je ne dis pas d'accueillir tout le monde, mais de prendre des décisions et ne pas jouer sur les peurs. N'oubliez pas, et je terminerai par ça, pour nous, tout homme est un frère en humanité. Tout homme, et ça rejoint votre question, qui était de dire le pape veut rassembler toutes les cultures, etc. Tout homme, qu'il soit beau, blanc, noir, jaune ou vert, c'est notre frère en humanité. Édouard Dorian-Sipel. Je suis très heureux de ces mots de Madame Boutin. Et je la rejoins tout à fait sur cette position. Et j'espère qu'on pourra avancer sur ce sujet qui crispe la France et l'Europe, qui fait peur à une partie de nos populations, et que nous devons traiter la question migratoire qui est intensive depuis qu'un certain nombre de pays en Afrique et au Moyen-Orient sont déstabilisés, effondrés, guerre civile. Et donc nous avons ces flux de migrants importants. Et je suis heureux d'entendre Madame Boutin. Pourquoi? Parce que ce qu'elle dit est à la fois conforme à l'esprit du christianisme et à celui de la République. Parce que je rappelais il y a encore quelques jours qu'il y avait quand même une curiosité, que ceux qui se revendiquent le plus dans le champ politique français de la tradition chrétienne, de l'esprit du christianisme, oubliaient à l'occasion de cette crise des migrants ce qui était l'essence même de l'esprit du christianisme, l'accueil du prochain et l'hospitalité. Et c'est ce qu'a dit le pape François, qui est un très grand pape. Mais est-ce qu'on peut quand même conjuguer, l'exigence d'humanité et le devoir de responsabilité? C'est ce que disait aussi Madame Boutin, et je partage sur ce point. Nous verrons si nous sommes davantage d'accord. Il ne s'agit pas d'accueillir tout le monde, ce n'est pas possible. Il ne s'agit pas de dire venez sur plein de bateaux, nous accueillons toutes les populations d'Afrique et du Moyen-Orient. Non, ou tous les misérables du monde. Nous avons à faire notre part. D'abord, il y a une situation d'urgence. Quand des hommes et des femmes, même si c'est davantage d'hommes cette fois-ci, qui arrivent par milliers sur nos côtes, on a un devoir de traitement digne, humain. Nous sommes l'Europe. Nous sommes le continent démocratique, tolérant. Mais la Méditerranée, nous parlions tout à l'heure, le christianisme est né en Méditerranée, faut-il le rappeler. C'est vrai. Et quand le pape rappelle un certain nombre de fondamentaux humains aux leaders politiques de ce monde, je crois qu'il est de notre devoir de l'entendre. Lorsque je parle d'un devoir de responsabilité, je dis, on a accueilli beaucoup d'Ukrainiens qui fuyaient leur pays devant la guerre. Et parmi les migrants, il y a des migrants qui viennent de pays qui ne sont pas en guerre. Et qui viennent parce qu'ils sont peut-être dans la détresse dans leur pays et qui viennent chercher autre chose, un avenir peut-être chez nous, en France ou ailleurs en Europe, parce que c'est pas le premier pays recherché, la France, que les choses soient très claires dans l'immigration. Mais
Christine Boutin, qu'est-ce que vous vouliez dire? Ces migrants-là, on doit faire la différence entre le réfugié politique qui souffre, qui risque sa vie dans son pays, et celui qui vient pour des raisons purement économiques. La religion catholique est la religion du réel. Et on va être confronté, et c'est pour ça que la parole du pape est tellement importante, et elle nous oblige aujourd'hui à regarder de façon lucide la difficulté. Aujourd'hui, nous sommes submergés. Oui. L'Europe est submergée. Oui. Donc il y a une réalité. On ne peut pas faire des ronds dans l'eau indéfiniment et ne pas traiter le problème. Moi, je propose une solution qui est simple, qui allie charité et responsabilité. Et c'est tout à fait possible de le faire. C'est tout à fait possible de le faire. Il faut aussi que les catholiques, parce que nous sommes très divisés aussi sur ce sujet, et il faut aussi que les catholiques soient en cohérence avec ce qu'ils croient. Est-ce que vous devez, vous catholiques, vous êtes très engagés? Oui. Vous êtes en train de suivre des études de théologie. Oui. Vous êtes très engagés. Est-ce que les catholiques doivent suivre ce que dit le pape François? Vous parliez de guide. Oui, mais la religion catholique est une religion de la liberté. Oui. Et donc le Christ nous laisse libres. Oui. Nous avons une parole qui est donnée par le pape. Je dois vous dire que le pape, je ne suis pas papolâtre François, pas du tout. Non. Pas du tout. Mais il n'empêche qu'il dit des choses qui sont conformes à l'Évangile. Et donc, nous ne pouvons pas passer à côté de l'Évangile. Sans en tenir compte. C'est la parole du Christ. Accueillez l'étranger. Oui. Donc, nous devons en tenir compte. Alors moi, ma réponse, elle est partielle. Mais elle oblige à réfléchir sur le fond. Alors attendez, je vais vous donner la parole, mais les 47, il faut que je fasse une petite page de pub. À tout de suite. Sud Radio, Parlons Vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Allez, il est 9h51. Merci. Nous terminons autour de la visite du pape. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Eduardo Riancipel? J'ai vu que vous aviez envie de vous exprimer. Oui, parce que je veux être clair avec tous les auditeurs et les Françaises et les Français. C'est que, bien entendu, il ne s'agit pas de dire on ouvre la porte à tout le monde. Je crois que ce ne sont pas tous ces migrants qui sont arrivés sur les côtes et Lampedusa européennes, les côtes européennes et à Lampedusa en particulier, qui ont vocation à rester sur le territoire européen et notamment en France. Je pense qu'on accordera une priorité pour les demandes d'asile politique et que, évidemment, les migrants économiques ont normalement vocation à être reconduits dans leur pays d'origine. Je crois qu'elle doit poser des questions fondamentales à l'Europe. Moi, je crois que cette crise des migrants qui dure depuis 2012-2013, elle dit davantage des choses sur l'Europe, elle dit des choses bien sûr sur ces pays d'où proviennent les gens, mais elle dit quelque chose sur nous. L'absence de coopération plus forte entre les Européens. Oui, ça vous avez raison. L'absence de partage entre les Européens et de blocages nationaux en raison des opinions nationales qui ont peur d'accueillir un certain nombre de migrants parce que l'extrême droite pointe, les partis populistes pointent. Et c'est en ce sens que la parole du pape me paraît importante, d'un point de vue temporel. Oui, d'un point de vue temporel. Je comprends. C'est-à-dire, n'oubliez pas ce qu'il fait. Et c'est pour ça, moi, je me retrouve, c'est quand même un comble. Je me retrouve quand même avec Madame Boutin, qui, et Dieu sait, si vous me permettez l'expression, que nous avons des désaccords fondamentaux. Absolument. Mais là, je suis heureux quand même sur un point qui est un point d'humanité, d'être en total accord avec Madame Boutin. Que ça permette à notre pays de se rassembler. Je voudrais vous poser une question à tous les deux. On vit dans un monde où tout est instantané, où il faut résoudre les crises dans la minute. Mais bon, on n'est pas des enfants. Vous savez bien que la crise migratoire, on n'est pas prêt de la réduire et de la résoudre. On ne la résoudra pas comme ça. Non. Quelle est la solution? Elle est européenne avant tout. Et même l'Europe a-t-elle les capacités pour apporter, elle apporte des solutions à court terme? Écoutez, on est à 500 millions d'habitants. Oui. Le premier continent au plan économique et commercial. La solution. Elle est même mondiale. Enfin, elle est même mondiale. Parce que l'immigration, c'est tout le monde. Et je rappelle que ce sont d'abord les pays d'Asie et du Moyen-Orient qui accueillent le plus de migrants chez eux. La Turquie, l'Inde, le Pakistan. Bref, c'est quand même. Paye d'ailleurs pour les accueillir. Mais vous savez, le repliement sur soi-même est toujours une mauvaise orientation. Oui. Il faut avoir le cœur ouvert à l'autre et en garder cette lucidité. Aujourd'hui, on a depuis des années, on n'a pas voulu traiter ce problème de l'immigration, quelle que soit la droite ou la gauche, on n'a pas voulu vraiment le traiter. Et maintenant, ça nous éclate à la figure. On va bien être obligé de trouver des réponses. Ce qui est important, c'est que le pape vient ici nous réveiller et nous dire des choses qui nous dérangent. Mais c'est le réel qui va s'imposer à nous et c'est aux politiques de trouver
trouver, à nous, les responsables politiques, de trouver les réponses. Le pape qui va aussi parler de la fin de vie. Il n'est pas venu aussi à Marseille, je dis bien à Marseille, pour ne pas parler de ce sujet. Et il va en parler. Il va rencontrer Emmanuel Macron pendant 1 heure demain samedi. J'imagine qu'ils vont évoquer le sujet et que le pape va lui en parler. Et il est venu aussi parce qu'il est conscient du calendrier franco-français, hein, Christine Boutin. Absolument. Et donc, je donnerai un petit conseil à M. Macron, qui n'est pas mon ami particulier, ça, vous le savez. Oui. Mais puisqu'il a la chance de pouvoir rencontrer le Saint-Père, je lui conseille d'écouter la parole religieuse du Saint-Père. Car dans l'histoire, nous avons l'exemple de Saint Vincent de Paul, qui avait l'oreille de Louis XIII et qui a pu améliorer le statut des galériens à l'époque, parce que si le politique écoute le religieux, ça ne veut pas dire qu'il y ait confusion, parce que les responsabilités ne sont pas les mêmes, s'il y a une amélioration pour l'ensemble du peuple. Le politique doit écouter le religieux ? Le politique doit écouter toutes les expressions. Oui. Qu'elles soient de la religion, qu'elles soient des sciences sociales et humaines, des sciences de la nature, qu'elles soient simplement de l'ordre de l'opinion. Le rôle du politique, c'est d'écouter tout le monde. Et franchement, le christianisme et le catholicisme en l'occurrence, parce que le pape est le vicaire du Christ, vous demandiez qu'est-ce que le pape, du point de vue de la religion et de son état institutionnel, il est le vicaire du Christ. Moi j'étudie beaucoup en ce moment, d'un point de vue historique et anthropologique, les grandes religions, monothéistes en particulier, et je pense qu'il y a des choses qui peuvent être tout à fait reprises du point de vue temporel. Il serait complètement fou d'oublier jusqu'à quel point cela a façonné notre esprit européen, français, y compris politique. Et donc, il faut écouter, bien entendu, les grandes religions. Cela dit, le politique est naturellement séparé. Il est autonome. Oui. Il n'a pas à être soumis à un ordre religieux. Moi, par exemple, sur la question de la fin de vie, je suis favorable à une loi sur la fin de vie. Mais je pense que si nous la faisons, il faudra aussi respecter les centaines de milliers, voire les millions de Français qui ont des désaccords sur cette question. Je me souviens du mariage homosexuel que j'ai voté à l'Assemblée nationale. Je pense qu'à l'époque, nous avons mal entrepris globalement dans la majorité le débat. Oui. Trop clivant. Il faut respecter ceux qui ne sont pas d'accord. Il ne faut pas dire que ce sont des attardés, que ce sont des idiots, que ce sont des réactionnaires, des conservateurs. Je refuse ce type de débat. Il y a des convictions qui sont d'ordre spirituel, qui sont profondes, et qui, même si nous prenons une loi sur la fin de vie, il faudra respecter ceux qui ne sont pas d'accord avec nous et dialoguer avec eux. Donc on va suivre avec attention ce voyage du pape François, parce qu'il sera, encore une fois, très politique. Respectons la vie, s'il vous plaît. Merci Christine Boutin, merci Eduardo Riancipel. Tout de suite après les infos, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman reçoivent Christopher Baldelli, le PDG de la chaîne parlementaire Public Sénat, pour dévoiler les nouveautés de la rentrée. Merci de nous avoir accompagnés. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin.